L'idée de la création de la FFPA, c'est avant tout une idée qui est venue de partager une problématique d'agriculteurs. C'est une fédération qui a été créée par des agriculteurs pour des agriculteurs, de manière à échanger sur des problématiques foncières, conceptuelles des projets. La FFPA, c'est un levier hyper important pour nous, puisque c'est un levier de communication auprès des institutions, du grand public. En tant que Français, on a besoin d'un territoire qui fait l'équivalent de 3 France pour que chaque année, on puisse bénéficier des ressources qui vont être produites par la nature. Sauf que ces 3 France, on ne les a pas. Et jusqu'à présent, en termes d'aménagement du territoire, on a mis côte à côte les usages. Ici, on fera de l'agriculture, ici, on fera de l'énergie, ici, on fera de l'urbanisation, ici, on fera de l'industrie. L'enjeu de l'agrivoltaïque, c'est de se dire qu'on peut créer une forme de surface virtuelle. L'objectif était de passer à 100 gigawatts installés en photovoltaïque d'ici à 2040. La surface agricole utile française sera un moyen d'atteindre ces objectifs. Donc ça va passer par le développement de l'agrivoltaïsme. Donc on a démarré un projet agrivoltaïque par souci de complémentarité avec l'activité ovine. Comme on est en plein air intégral, comme les animaux sont tout le temps dehors, il peut y avoir une vraie complémentarité entre des ombrières agrivoltaïques et une activité d'élevage ovin. J'habite le département de l'Yonne, le sud du département, où je suis installé comme agriculteur à la suite des générations qui m'ont précédé. Évidemment, à travers mon mandat national, ça m'amène à de m'intéresser à des questions qui sont le prolongement des questions agricoles et rurales. Et c'est la raison pour laquelle je suis présent aujourd'hui aux assises de la Fédération des producteurs agrivoltaïques. C'est une journée intéressante. On a pu faire le point sur les projets de loi, où est-ce qu'on en est. On a pu faire des points juridiques aussi. Puis c'est l'occasion de parler aussi avec des agris qu'on ne voit pas tous les jours. On peut discuter, échanger, partager nos pratiques culturelles aussi. C'est vraiment une étape importante pour nous, ces journées, puisque ça permet de réunir différents développeurs, de réunir des élus, différents organismes agricoles. Ça permet aussi d'avoir des débats d'idées avec différents intervenants du photovoltaïque. C'était intéressant pour nous de partager ce retour d'expérience, notamment au sein de la FFPA où il y a des agriculteurs qui se posent ces questions. C'est très enrichissant pour nous, agriculteurs. Ça permet de fédérer des régions et des agriculteurs qui ont peut-être perdu un peu l'habitude aussi de se parler. Donc c'est un bon moyen de retrouver ça au sein de ce type de projet. Je suis agricultrice depuis 2 ans dans le Lot-et-Garonne et j'ai un projet agrivoltaïque sur 1 hectare en plantes aromatiques et médicinales. Pour l'instant, il y a des enjeux qui sont économiques. À mon sens, en tant qu'agriculteur, pour moi, c'est d'abord une sécurisation de mon exploitation et de mon modèle agricole. Ça me permet de développer une activité que j'aurais pas pu développer autrement. Je recommanderais la réalisation de ce genre de projet à mes collègues agriculteurs, dans la mesure où ça peut les aider, et financièrement et en termes de techniques culturelles également. Je pense qu'il faut avoir un esprit un petit peu innovant en tant qu'agriculteur pour pouvoir se lancer dans de l'agrivoltaïsme. Il faut se projeter, il faut être inventif.